Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les interviews Linkel, les interviews qui donnent la parole aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Christine Adzemis, présidente de Camerus, location de mobilier pour notamment l'événementiel. Bonjour Christine, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Nickel, ravi de t'avoir. Ravie d'être là. Au plaisir. Pour débuter cette interview, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours, par où tu as commencé jusqu'à devenir présidente de Camerus. Eh bien moi, curieusement, j'ai commencé par des études d'histoire de l'art, donc un petit peu éloignée du chef d'entreprise au départ. Et puis j'ai poursuivi avec du droit et j'ai fini par un troisième cycle de management, voilà, une formation d'entrepreneur, voilà, qui m'a donné le goût que j'avais déjà, mais qui a dû pousser un peu ce goût pour l'entrepreneuriat et l'entreprise surtout. D'accord, donc tout de suite, tu es rentrée un peu dans le vif. Oui, Okay. C'est certainement ce à quoi j'aspirais, mais au fur et à mesure des études, on sait à peu près où on va, quoi. D'accord. Et par la suite, tu as eu quel type d'expérience J'ai travaillé après mon troisième cycle, au bout d'une semaine, j'ai travaillé tout de suite. D'accord. Voilà. Et depuis, ça fait maintenant 28 ans, et j'ai jamais arrêté. Et j'ai commencé par le métier que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le seul métier que je n'ai jamais fait, voilà. Super. Qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais en fait? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Enfin, déjà dans ce secteur d'activité-là, déjà particulièrement, parce que c'est beaucoup de logistique. Déjà, moi, je suis arrivée dans ce métier un peu par hasard. Pour dire vrai, c'était même tout à fait par hasard. C'était une opportunité. Moi, j'avais envie de travailler. Je sortais de mon troisième cycle et du coup, j'ai accepté ce poste qu'on me proposait, qui était au début faire du commercial pour la location de mobilier. Voilà, je suis rentrée comme ça dans ma première entreprise. Et moi, ce que j'appréciais, c'était le commerce, oui, certainement. Le contact, de faire du service, ça m'intéressait. Avoir vraiment un objectif pour un bon service. Et ça m'intéressait, voilà, tout ça. Et puis l'événementiel, c'est vrai que ça a un côté assez éphémère, qui est assez authentique et aussi assez éphémère. Donc il faut travailler vite, bien, pour avoir de bons résultats. Voilà. On n'a pas le droit à l'erreur quand on livre un salon. Ça se passe à telle date et pas une date après. Voilà. C'est que du one shot, même si c'est quelque chose qui se répète. Enfin, chaque événement reste unique. Chaque événement reste unique, il faut le préparer. Et quand on prépare bien, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Alors, tu es présidente de Camerus. Donc, quand on sait qu'il n'y a que 5% des femmes qui sont chefs d'entreprise dans le monde, du coup, ma question est la suivante. Es-tu arrivée facilement à ce poste? Est-ce que tu as eu des difficultés avant de l'obtenir ou c'est juste tu as fait tes gammes au fur et à mesure Alors, oui, enfin, on va dire j'ai fait mes gammes. Ce n'était pas un objectif en soi. Hein. Ça s'est fait au fur et à mesure de mon travail, de mes envies, moi, de mes aspirations aussi. Quand j'ai passé certaines étapes, je suis arrivée dans ma première boîte, je suis restée 5 ans et demi. Je me suis dit, maintenant j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire au niveau commercial. C'était très intéressant, mais j'avais fait le tour, j'étais dans un gros groupe. Et puis je me suis dit, moi je veux faire aujourd'hui, je veux manager des gens, je veux leur apprendre, je veux transmettre. Et donc, ce n'est pas dans ce groupe que j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, je suis partie et je suis arrivée chez Camerus, donc, qui était exactement le même métier, la location de mobilier. Mais je suis arrivée évidemment dans une société qui était vraiment beaucoup, beaucoup plus petite, mais où il y avait tout à faire en termes de développement, de construction d'équipe. Et ça m'a intéressée. Donc, j'ai pris le poste de directrice commerciale pendant, je pense, une dizaine d'années. Voilà. Et mon objectif, c'était évidemment de créer mon équipe, de développer le chiffre d'affaires. Et puis, au fur et à mesure, moi, j'ai pris aussi un peu de l'ampleur dans mon travail et j'ai accédé assez rapidement à la direction générale de cette société. Et
Et ce qui était important, c'était de pouvoir coordonner tous les services de ce. C'est bien de rester dans sa partie, dans son service, mais une entreprise, on travaille en commun, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ça m'intéressait d'aller voir un peu partout et de savoir tout faire et de connaître tout, ça c'est sûr. Donc après, quand on connaît bien aussi son entreprise, on peut mieux la promouvoir et savoir la vendre. C'est ça qui est important. Voilà. Et des difficultés, objectivement, non. Enfin, la seule difficulté, peut-être, c'est sur des périodes qui étaient moins faciles, mais en termes de business et encore. Mais je ne peux pas dire que j'ai eu des difficultés pour accéder à ce poste. Moi, après, je crois qu'on a la personnalité qu'on a. On a aussi son engagement, son envie. L'envie, ça fait beaucoup de choses. Moi, je suis très enthousiaste, donc je pense que ça se communique, même ça se communiquait à mes dirigeants de l'époque. Et voilà. Et puis après, les places, elles se prennent comme ça. Ce n'était pas un objectif que j'avais visé, mais effectivement, ça s'est fait comme ça, oui. D'accord, donc du coup, naturellement, de par du coup, le travail que tu as fourni, ta personnalité au final. Oui, et puis oui, la qualité de travail, c'est aussi puis l'envie de faire autre chose et de commencer à gérer véritablement une entreprise. Ça oui, c'est vraiment très, très, très intéressant et ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. Alors là, en revanche, les difficultés, là, il y en a, oui. Oui. Là, c'est autre chose. Mais voilà, je pense que quand on a la volonté, qu'on a envie, qu'on veut travailler, qu'on veut transmettre, qu'on veut travailler ensemble et qu'on sait animer ses équipes. Hein. Le premier rôle d'un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord d'être le premier commercial de sa société, ça c'est sûr, et surtout d'emmener les gens. Donc les emmener, ça veut dire d'avoir une vision et de pouvoir les emmener. Et quand on sait expliquer, quand on sait faire adhérer ses collaborateurs, en général, si le marché va bien, ça se passe plutôt bien. D'accord. Voilà. Est-ce que là, du coup, tu es présidente depuis un bon bout de temps? Depuis 2018. Ouais, donc ça, ouais. 2018, mais depuis 2015, j'ai racheté d'autres sociétés. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un petit groupe. Hein, c'est un petit groupe qui fait 16 millions de chiffre d'affaires. Mais enfin, bon, c'est déjà... Petit mais costaud, quoi. Voilà, on va dire comme ça, en tout cas durable. Voilà, c'est ça. Et oui, moi, j'ai souhaité développer cette activité, c'est-à-dire reprendre des entreprises sur le territoire qui avait... moi, j'avais besoin d'un maillage territorial parce qu'on ne peut pas répondre de tout et partout en étant à Paris. On est moins compétitif. Donc, le mieux, c'est de trouver des sociétés qui ont une bonne réputation, la même activité que nous, et de pouvoir les racheter, et de pouvoir faire profiter aussi à ces sociétés, nous, de notre expertise, de notre expérience, de notre force de société plus importante. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait en 2015, en rachetant la société Square à Lyon, et en 2019, la société Ligne à Toulouse. Voilà, donc j'ai créé ce petit groupe avec mes actionnaires. Hein. Je ne suis pas créé l'entreprise, mais enfin bon, voilà, je l'ai quand même beaucoup développé depuis maintenant 22-23 ans. D'accord. Et du coup, dans chaque proposition que tu leur proposes, ils te suivent, ils arrivent à... Ça, c'est le plus difficile, justement. Hein. Le management, il faut être bienveillant et savoir aussi où on va. Voilà. Et puis savoir partager et savoir emmener les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment la première qualité pour moi d'un dirigeant. Et oui, et puis après, quand on explique ce vers quoi on va, sa stratégie, ce que l'on veut faire, c'est-à-dire couvrir le territoire, pouvoir répondre à des objectifs de proximité, oui, en tout cas jusque-là, ça a marché. D'accord. Mais du coup, par rapport à tes décisions, les actionnaires, tu n'as jamais été confronté à, par exemple, ils ne veulent pas te suivre ou Non, un actionnaire, il n'est pas dans la stratégie d'entreprise. Et c'est surtout pas un opérationnel. Donc j'ai les mains libres et c'est comme ça que ça marche. Après, évidemment, on échange sur des rachats, des cibles, sur des développements importants. C'est pareil, avoir un échange avec des actionnaires,
c'est important. Alors c'est un petit peu particulier peut-être chez nous parce que moi j'ai 3 actionnaires qui sont Omnes, la BPI et Ciparex. Et on a réussi à créer quelque chose d'assez finalement convivial, même en termes d'actionnariat. Donc ça se passe bien. Ah, parfait. Pour l'instant. La meilleure des conditions du coup. Mais oui. Mais c'est avoir confiance et faire confiance. Voilà aussi. Ça c'est important. Après tant d'années en tant que dirigeante, est-ce que tu ressens encore des craintes ou des moments de doute par rapport à le travail que tu effectues ou ta manière de manager tes équipes? Des moments de doute, on en a. On est seul en haut d'une pyramide, de toute façon. Donc ça, c'est la réalité d'un chef d'entreprise, en revanche. Il y a des décisions ou des engagements que l'on doit prendre. Si l'on n'est pas... faut aussi savoir s'entourer, c'est pas toujours évident. On peut aussi laisser des gens se séparer de gens pour avancer mieux. La seule difficulté que je dirais, c'est un peu de la solitude du chef d'entreprise. Ouais. Mais moi je partage beaucoup, donc j'arrive toujours à prendre une décision que je prendrai moi-même et en consultant aussi, mais au final, la responsabilité, c'est toi qui la portes. Et après, si on a peur de se tromper, si on a peur de ne pas avancer, il faut faire autre chose. Si on a peur de prendre des risques, il faut faire autre chose. Mais les risques, ils peuvent être calculés. Puis après, il y a un marché qui va aussi définir la stratégie que tu vas mettre en place ou que tu vas adapter à un moment donné. Là, on vient de passer 2 années de Covid qui ont été absolument catastrophiques. On a passé 2 ans à ne pas travailler. Donc, 2 ans, quand on a 100 personnes dans une entreprise, c'est de grosses responsabilités, c'est un réaménagement, c'est une façon de retravailler, d'essayer de se mettre en perspective. Et j'avoue qu'on est content de voir un peu le bout du tunnel, mais on ne va pas reprendre à 100% tout de suite. Voilà. Donc, il faut réfléchir. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment, à peut-être des développements connexes qui puissent au moins rattraper les parts de marché où nos clients aussi ne sont pas tous forcément en forme. Donc il faut s'adapter, voilà. Il faut être agile et s'adapter. De toute façon, si on ne l'a pas dans l'événementiel, c'est un peu compliqué, je pense. C'est bien de le dire, mais le faire, donc ça nécessite aussi de la remise en question. Ça, c'est important aussi. Savoir prendre des décisions, mais savoir aussi se remettre en question. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, parce que c'est vrai que autant je parle peut-être aussi pour moi, mais je pense pour tant d'autres aussi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé à un moment donné dans ton travail que peut-être tu as pris une mauvaise décision, après peu importe l'impact que ça a eu, mais comment tu as su, si c'est le cas en tout cas, comment tu as su rebondir pour justement l'ajuster en fait? J'ai pas pris de mauvaise décision majeure, en tout cas qui ait pu entraîner quoi que ce soit, non. Par contre, se remettre en question sur des choses, oui, on fait plutôt ça, mais on améliorerait. Non, pas de décision. J'ai jamais emmené mon entreprise dans un endroit où elle ne devait pas être. D'accord. Non, bon. Pour l'instant. Vu que ça, il n'y a pas de raison que ça change, on est d'accord. Très bien. Et quant à la difficulté d'arriver là, non, on n'est pas dans un... Je crois que chacun fait aussi sa route. Peut-être que moi, je n'ai pas trouvé de difficulté parce que j'avais plus d'envie que d'autres d'arriver quelque part, voilà, d'avancer. Donc oui, évidemment, le parcours, il n'est jamais blanc, tout blanc. Mais franchement, de difficultés majeures, et surtout en étant une femme, à la limite, c'était presque... Ça pouvait être parfois un atout, mais je pense que c'est la détermination qui compte. Après, les machos, on en croise partout. Ils restent souvent sur place quand on avance. C'est bien, ouais. Donc voilà, c'est pas vraiment une problématique. Très bien, super. De manière générale, est-ce que tu dirais qu'il est facile d'entreprendre pour une femme aujourd'hui? Mais moi, j'ai l'impression que je ne vois pas plus de difficultés aujourd'hui pour une femme que pour un homme. Je ne fais pas de différence à ce point-là. Alors peut-être que dans certains métiers, même si nous sommes dans un métier plutôt masculin, effectivement, même dans mon métier, on n'est pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Je pense que c'est des questions d'opportunité aussi, peut-être, mais dès qu'on est dans des grosses sociétés, peut-être que c'est plus difficile. Moi, je crois encore, c'est vraiment l'envie chevillée au corps ou pas d'arriver à soi-même s'épanouir dans son travail.
Voilà, après, les opportunités, même si on n'est pas ambitieux ou opportuniste dans le mauvais sens du terme, il faut savoir avancer. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir avancer avec des dirigeants vraiment différents et avec qui tous, ça s'est toujours bien passé. Donc voilà, et qui m'ont aidé aussi un peu à me révéler et qui m'ont aussi accompagné dans ce développement. Ouais. Mais plus de difficultés, je sais pas, je crois pas. D'accord. Après, peut-être ça dépend aussi quelque part des, comme tu le dis, évidemment, des secteurs d'activité. Si on est dans la banque, ça va faire. Dans les fonds d'investissement, par exemple, voilà, là, ils ont beaucoup moins de femmes. Ouais, voilà, ça, c'est. Non, pas encore compris, mais ça viendra un jour. Mais voilà. Ça, on avance au fur et à mesure. Et puis, bon, après, c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, on a chacune des expériences différentes et en fonction de la manière qu'on est entouré. Oui, il y a beaucoup de choses qui jouent. Je ne dis pas que c'est plus simple ou plus difficile. Moi, je n'ai pas trouvé cette difficulté. Oui, donc, je ne peux pas parler pour beaucoup d'autres. Mais on voit bien, 5% de femmes, évidemment, on voit bien qu'il y a quand même une difficulté quelque part. Oui. Maintenant, il faut... voilà. Quand on est motivé, quand on a de l'énergie, voilà. On peut avoir des bonnes opportunités et se réaliser, ça c'est bien. Est-ce que tu aurais des modèles de femmes qui t'inspirent? Donc, peu importe le secteur d'activité. Des modèles de... Enfin, j'ai pas un modèle particulier. Encore une fois, moi, je trouve que chaque jour, ça fait 28 ans que je fais ce métier. Moi, chaque jour, je me lève, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de retrouver mes collaborateurs. J'aime ce que je fais, même si je le fais depuis 28 ans, j'ai l'impression que c'est toujours un peu différent, qu'on se retrouve devant des cas similaires, mais en même temps à chaque fois différents. Moi, ce qui m'inspire, sont les gens qui ont de l'énergie, quoi. Voilà, ça m'inspire, ouais. L'énergie de vouloir avancer, de vouloir évoluer, de vouloir emmener les gens. Plein de gens comme ça, que ce soit des femmes ou des hommes, ça m'inspire. Ouais, ça te porte, ouais. Dans le poste que tu occupes depuis plusieurs années, est-ce que tu as rencontré des difficultés et à contrario des succès? Alors, il y en a eu un, bon, c'est une anecdote, hein, mais depuis environ maintenant 12 ans, je crois, on est partenaire du World Economic Forum de Davos. Voilà. Et tout au début, quand c'est nous qui faisions la logistique, comme on le fait sur tous les salons, c'est-à-dire que nous avons nos propres véhicules, nos propres semi-remorques, et on emmenait notre matériel. Donc, c'est une station de ski, Davos, hein, mais bon, c'est... Bon. Et donc, comme c'est une station de ski, il y a des petites difficultés liées à la neige, déjà, au temps. Et donc, il nous est arrivé, il y a très longtemps, d'avoir des semi-remorques qui ne pouvaient pas, qui étaient à 50 km et qui ne pouvaient pas monter en station. Donc, on s'est fait aider par l'armée qui est venue tirer les semi-remorques. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Ah bah oui. Et donc, depuis, ils ont décidé de faire le transport eux-mêmes. Donc, ils nous amènent les semi-remorques et ils font le transport avec une société suisse qui est beaucoup plus aguerrie, en tout cas, à ce type de température. Donc, oui, voilà, ça, c'était... Ou des tracteurs qui gèlent et comme il fait moins 20, voilà, ça gèle et ils ne peuvent pas repartir. Voilà. Les grandes difficultés sont souvent liées à la logistique. Ouais. Donc, ça, c'est la plus grosse difficulté. Et le reste, se passe plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Bon, après, il n'y a pas excellemment bien. On a parfois relevé certains on va dire l'insurmontable et vous l'avez... Oui, mais en fait, on pense qu'il n'y a rien d'insurmontable parce qu'on est bien organisé. Ce qui paraît insurmontable, c'est ce qu'on n'a pas préparé, je pense. C'est vrai. Et quand on prépare, il y a toujours des difficultés, il va toujours y en avoir, mais rien n'est insurmontable. Donc peut-être la rapidité, on peut répondre très très vite à quelqu'un et on peut vraiment s'organiser parce qu'on est agile, ça c'est vrai. Et parce qu'on maîtrise notre flotte, parce qu'on maîtrise nos équipes. Donc ça nous permet cette agilité et de répondre. Et pour ça, on est assez reconnu pour cette qualité de service, d'adaptation, de service, et voilà. Mais bon, rien nous a jamais paru impossible. De ce fait, oui. Pas du fait de croire qu'on était toujours les meilleurs. Non, l'organisation, c'est la première des bases en entreprise. Dans tout d'ailleurs. Et sinon, je voulais revenir sur tout vos mobiliers. Du coup, comment il
il est choisi, les matières, enfin les designs, enfin comment ça se passe? Ben, déjà, on a un stock qui est là depuis quand même plusieurs années. On a quand même des stocks parfois qui datent de 15 ans, hein, parce que ce sont des chaises-coques, des choses un peu indestructibles, mais qui ne sont pas forcément design. Et puis, quand on rachète, quand on fait des nouvelles collections, ben, on regarde les tendances, on interroge un peu nos clients pour savoir vers quoi ils iraient. Mais bon, en général, on suit un peu les tendances de ce qui fait au niveau décoration aussi, et on investit en conséquence. Voilà. Et il faut toujours être dans la tendance, au moins pour 10% du stock que nous avons. Et puis le reste, il y a des organisateurs de salons qui cherchent aussi l'efficacité, que ce soit rapide et pas forcément le look ou le design, parce qu'on cherche aussi les prix à un moment donné. Mais en termes de design, puis on travaille avec les équipes commerciales et on arrive à trouver ce qui va plaire à nos clients. D'accord. Bah, comme notamment la nouvelle gamme éthique que j'ai pu... Alors, oui, ça, c'est encore autre chose. Parce que, enfin, c'est pas autre chose. Ça fait partie, effectivement, des nouveaux développements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très important d'être responsable, de consommer et de produire. Nous, on ne produit pas vraiment, mais en tout cas, d'avoir une responsabilité sociétale et environnementale. Moi, d'abord, c'est ma philosophie. Hein. Si on peut moins polluer, ben, autant le faire. Tout à fait. Et donc, on a travaillé justement durant ces 2 années où on s'est retrouvé un peu à rien faire sur ce projet de RSE et qui a beaucoup évolué. Enfin, déjà, on faisait pas mal de choses et on a pu le voir. On a pu constater, parce qu'on a travaillé avec la BPI sur ce dossier-là, sur cette stratégie de politique RSE. Et on s'est rendu compte avec cette étude que finalement, on était assez vert, on va dire. On était assez déjà éco-responsable sans l'avoir formalisé. Donc ça nous a permis... C'était déjà naturel de base, entre guillemets. Bah déjà, bon alors là c'est facile ce que je vais dire. On a déjà un métier qui est quand même plus ou moins éco-responsable. Hein. Nous on ne jette pas, on loue, donc ça, on livre, ça revient dans nos entrepôts et ça repart. Soit c'est réhabilité, et ça repart en location. Donc ça déjà de fait par notre métier on est assez vertueux. Mais sur l'énergie que l'on utilise dans nos entrepôts, sur la façon de travailler sur certains postes, parce que c'est sociétal également. Oui. C'est-à-dire mieux on travaille, plus on est bien dans son travail et à son poste de travail, ben, mieux on travaille. Ça, c'est pour moi une certitude. Et puis, en termes de logistique, on a investi dans des camions au gaz, dans des 20 mètres cubes au gaz aujourd'hui, ben voilà, de toute façon, on sait que l'énergie, bon, c'est un peu la blague aujourd'hui parce que avec ce qui se passe au niveau du gaz, mais bon, ouais. c'est pas vraiment une blague. Hein. Mais voilà, donc on essaie de s'adapter et donc on a travaillé avec un designer français sur une gamme totalement éco-responsable, ouais, qui part de plastique recyclé et qui sera du plastique recyclable. Donc ça, c'est bien. Super. On essaie. On continue dans cette lancée. Et l'objectif, est-ce qu'à terme, ça serait d'avoir... Non, enfin, c'est vraiment juste d'avoir une gamme ou après, peut-être de l'affinité, c'est que tout soit dans... C'est pas... oui, enfin, d'avoir tout le stock, ça va être compliqué, mais on a déjà une partie du stock néanmoins qui l'est. Mais l'objectif, c'est d'acheter de façon plus responsable. Donc, on fera attention à nos achats, oui. D'accord. Donc, on ne sera peut-être pas complètement éco-responsable dans chaque achat, mais on y fera attention. Donc, aujourd'hui, on s'est mis des critères que l'on va suivre, que l'on demande à nos fournisseurs, que nos fournisseurs aussi parfois peuvent nous demander. Donc voilà, ça nous donne une ligne de conduite, ça nous donne des rails pour dire on ne va pas aller là, on va plutôt rester là. Okay. On s'est fixé une politique de responsabilité sociétale et environnementale, donc on suit les règles qu'on a créées, qu'on a éditées, en tout cas dans la majorité des cas. Très bien. Parfait. On va essayer. Hein. Oui, bah, de toute façon, pas de raison. Il faut bien débuter quelque part et de toute façon, c'est progressif, hein, de toute façon, le changement. Donc, Non, mais c'est important. D'ailleurs, nos clients nous le demandent aujourd'hui, parce que je trouve ça bien et vraiment, depuis 2-3 ans, c'est très, très net. Et aujourd'hui, on doit aussi dire à nos clients que nous, on suit absolument cette ligne, quoi. Pour terminer, quelles recommandations donnerais-tu
à une femme justement qui souhaite du coup poursuivre dans le même secteur d'activité? Mais voilà, déjà, c'est pas compter son temps, ça au début, c'est même aujourd'hui, mais c'est pas ça, c'est avoir vraiment envie d'apprendre, quel que soit le métier, mais dans ce secteur-là aussi, mais d'avoir envie d'apprendre, de progresser, voilà, il faut être curieux, il faut travailler en équipe, ça c'est indispensable, enfin il faut avoir envie de travailler en équipe, hein. On ne fait rien tout seul. Et voilà, ce que je disais, c'était bien s'entourer le mieux possible. Ça, c'est pas toujours facile. Et surtout faire adhérer ses collaborateurs à sa ligne, à son objectif. Quand on veut emmener les gens, il faut les faire adhérer, il faut leur expliquer. Voilà, il faut toujours faut être enthousiaste. Moi, je crois que l'énergie et l'enthousiasme, ça fait beaucoup de choses. Ça n'empêche pas des moments plus compliqués. Mais pour garder le cap, il faut avoir un esprit positif. Oui, carrément. Voilà. C'est ce qui nous aide à aller de l'avant facilement. En tout cas, c'est ce qui nous aide à passer les étapes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tout à fait. Voilà, c'est sûr. Super. Voilà. Écoute, merci beaucoup Christine, c'était un plaisir. Moi aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel interview LinkedIn. Bonne journée.